L'IMT, l'Institut des métiers, des technologies, des produits de la santé, fête ses 30 ans. 30 ans que l'organisme tourangeau forme les salariés des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Il est devenu le plus important pôle de formation en France dans ce secteur. Outre Tours, des bureaux ont été ouverts à Paris et Lyon. Et l'IMT forme chaque année 2100 salariés en moyenne et intervient sur près de 80 sites. Pour en parler, nous recevons le directeur qui acquiesce d'ailleurs, le directeur de l'IMT, Patrick Ibon-Defrohan. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, 30 ans après le début de l'aventure, quel bilan faites-vous de l'IMT? J'imagine qu'il est quand même plutôt positif, ce bilan. Alors, il est positif. J'ai souvenir qu'il y a 30 ans, nous avions commencé dans les sous-sols de la fac et qu'aujourd'hui, on dispose de 2 super bâtiments à Tours qui ont été accompagnés par les collectivités locales et territoriales. On forme non plus 15 jeunes professionnels pour entrer dans les industries de santé, mais environ 450 par an. Vous avez rappelé plus de 2000 salariés qu'on accompagne. Donc on ne peut que être satisfait à la fois de répondre à une adéquation formation-emploi, et donc de répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Alors, quels sont les secteurs par lesquels vont passer le développement maintenant? Alors, on a dessiné, il y a 2 ans de cela, 3 grands secteurs qu'on essaiera de rappeler demain soir, lors de notre anniversaire. 3 grands secteurs que sont la cosméto, qu'il faut évidemment développer. Il y a un pôle de compétitivité dans la région centre de la Cosmétique Vallée et on est membre de ce pôle de compétitivité. Les biotech, on va y revenir juste après, et l'international. L'international, vous êtes présent en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Vous avez bien résumé. L'objectif, c'est d'aller par exemple sur le continent américain? À terme, c'est d'aller, en tout cas en Amérique du Sud, il y a énormément de laboratoires internationaux qui y sont, et d'aller vraisemblablement au Canada. Je pense que le Canada sera d'ailleurs une priorité par rapport à l'Amérique du Sud. Et la Chine. La Chine, à terme, il y a encore énormément de choses à aborder, si je puis dire, avant d'y aller. La Chine est un immense pays, et la question est de savoir si nous avons, nous, Institut, la taille critique, en tout cas, pour y aller, pour ne pas se faire avaler par ce géant chinois. Voilà. Il y aura un partenariat avec l'Université Tours. Vous avez demandé à obtenir des fonds du Grand Emprunt conjointement avec l'Université Tours. Alors, on a une convention de partenariat déjà depuis 1998 avec l'Université de Tours. On travaille remarquablement bien ensemble. Et il se trouve qu'avec Loïc Vaillant et son collaborateur vice-président Franck Teston, nous avons monté un projet commun porté par l'IMT, qui est la création d'une plateforme de recherche et développement et de formation sur les biotechnologies. Ce dossier a été prédéposé au niveau du ministère. On verra si nous sommes retenus. Mais en tout cas, le tout est en lien avec un autre projet de l'université, celui porté par Hervé Vattier, en l'occurrence, pour travailler sur les biomédicaments et en l'occurrence sur les anticorps monoclonaux. Très rapidement, demain vous fêtez justement vos 30 ans au Vinci. Il paraît qu'il y a 2 grands journalistes qui vont venir. Est-ce qu'on peut savoir je réserve la surprise pour ceux qui viendront. Évidemment, comme il y a 5 ans, nous avions nous-mêmes parlé de nous et de l'industrie pharma, ce coup-ci, nous avons inversé les rôles et nous avons demandé aux industriels, aux collectivités de parler de nous et d'eux. Et donc, voilà, on verra comment et sous quelle forme, venez demain, on verra comment et sous quelle forme nous présenterons les choses. Plus de 500 personnes ont répondu présent et on en est très fiers, c'est aussi une marque de notoriété de l'IMT. Et on espère, on souhaite en tout cas qu'ils passeront un très agréable moment. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.